Où que vous soyez, bonsoir et bienvenue dans notre émission qui reçoit pour vous la directrice générale de l'entreprise Odari Solutions, une entreprise spécialisée en ressources humaines et en questions juridiques. Il s'agit bien de Madame Yvonne Chika qui est avec moi sur ce plateau pour parler de leurs services. Et également, nous allons nous entretenir sur l'importance d'une entreprise conseil en gestion de ressources humaines. Et voilà. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame Kilele. Vous allez bien? Très bien, merci. Et comment se porte déjà la santé de votre entreprise? Bien aussi, par la grâce de Dieu. D'entrée de jeu, ma première question est simplement, quelles sont les motivations qui vous ont poussé à en mettre ou à créer cette entreprise? On va dire qu'au départ, il y avait le souci de capitaliser toute mon expertise gagnée au cours de ma période employée. En fait, je suis juriste de formation et j'ai longtemps travaillé dans les domaines de gestion des ressources humaines et du juridique au sein des entreprises. Et au bout de X années d'expérience, j'ai décidé de créer cette société, même si elle n'a pas été opérationnelle tout de suite. Je l'ai créée donc, j'ai obtenu tout ce qui est enregistrement de la société et l'année dernière, en 2021 donc, j'ai mis la société sur le marché. On va dire la plus grosse des motivations, c'était de capitaliser toute l'expertise et l'expérience gagnée et de le mettre maintenant à grande échelle au service des entreprises et des particuliers. Et vous êtes spéciale, pourquoi? Parce que souvent les femmes ont du mal à lâcher là où elles gagnent une grande part. Et voilà, vous avez osé lâcher et puis capitaliser, mettre en œuvre une entreprise. C'est pas une mince affaire. Pas que les femmes, les hommes aussi ont du mal à lâcher la sécurité pour l'inconnu. On va dire que je suis de ceux qui ont le courage de leurs actions. J'y tenais et voilà. Vous avez eu un rêve d'être un jour chef d'entreprise peut-être? Oui, oui, je l'ai rêvé et aujourd'hui je le suis. Et ce n'est que bonheur d'avoir rêvé de quelque chose et de voir la chose prendre chair. Et c'est vrai, aujourd'hui on parle d'Odari. Quelles sont les missions assignées à votre entreprise et quels sont les services aussi clés? Donc, au sein de Odari, nous avons deux grands volets. Nous avons un volet juridique, gouvernance des entreprises, et un volet RH. Et c'est les volets, on va dire, les plus importants. Du côté gestion des ressources humaines, nous vendons nos services aux entreprises et aux particuliers en ce qui concerne la gestion du payroll, donc gestion de la paye et de la fiscalité de la paye. C'est beaucoup de détails et c'est beaucoup de travail. Donc nous faisons cela pour le compte des entreprises. Nous faisons aussi du recrutement simple pour les entreprises qui le souhaitent. Il y en a qui souhaitent qu'on fasse du recrutement et qu'on fasse de la gestion de cette personne. Il y en a qui souhaitent qu'on fasse du recrutement et du placement. Voilà. Nous faisons aussi des formations en one-to-one ou des formations en groupe. Ça dépend vraiment de la demande du client et du désir du client. Côté RH toujours, nous faisons des audits RH et de la gestion documentaire des entreprises parce que la documentation c'est important. La gestion RH, elle est écrite de bout en bout, elle n'est pas devinée. Voilà en gros du volet RH. Du côté gouvernance des entreprises, donc nous assistons les entreprises qui le souhaitent dans la création et la mise en place de leur société en RDC parce que j'ai dit à la base que je suis juriste, donc c'est des questions qui me parlent. Nous intervenons aussi dans les conseils d'administration des entreprises pour ce qui est, on va dire, secrétariat des conseils d'administration et des assemblées générales parce qu'il y a toute une manière de le faire, tout un art pour le faire. Donc nous le proposons également. Et il y a aussi des formations dans ces secteurs ou de l'accompagnement des entreprises dans ces secteurs. Donc voilà en gros. En gros, et voilà donc
C'est aussi un travail de bout en bout, comme vous venez de le dire, un service des ressources humaines. Les gens pensent que c'est un service le moindre qui est juste s'atteler au recrutement du personnel et voilà. Donc on comprend, c'est tout un paquet de services aussi à l'intérieur. Hein? Et voilà, donc oui, c'est vrai, madame, vous n'êtes pas sans savoir, ici en RDC, la gestion de ressources humaines ne cesse de poser problème. Les gens créent des entreprises, mais ils ne savent pas comment gérer les personnels. Et souvent, il y a des problèmes, ça et là. Dites-nous un peu comment avoir cette manie de bonne gestion des employeurs. Les employés plutôt. On va dire d'abord que la gestion du personnel, ça s'apprend. Ça, c'est la base. Donc, on ne s'improvise pas gestionnaire des ressources humaines. Et j'ai pour l'habitude de dire qu'il faut aimer la gestion des ressources humaines parce que ça reste un travail très difficile, très prenant et parfois ingrat. Parce que la gestion des ressources humaines, ce n'est pas comme la gestion des objets. On a affaire à des humains qui ont des émotions, qui ont des problèmes. On doit aimer parler aux gens. On doit aimer accompagner les gens pour pouvoir faire. Donc avant de faire des études des ressources humaines, il faut se checker. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que les relations humaines me parlent? Ça, c'est de un. De deux, il y a des instruments juridiques dans chaque pays pour pouvoir faire de la gestion des ressources humaines. Parce que si on s'écarte des conditions légales pour un cas ou un autre dans la gestion des ressources humaines. Il y a des conditions légales adaptées à chaque pays. Ça, oui. J'apprends, madame. Oui, oui. Dans notre pays, on a le Code du travail, le Code congolais du travail qui nous dit, par exemple, comment faire un contrat, comment licencier quelqu'un, comment conduire un comité de discipline. Il y a des conditions. Quels sont les nombres minimes de jours de congé? Comment est-ce qu'on calcule le salaire? C'est quoi le SMIC en RDC? Il n'y a pas que le Code du travail, hein. Il y a les mesures d'application du Code du travail. Il y a beaucoup de textes qu'on doit connaître. C'est pourquoi c'est un atout de faire de la gestion des ressources humaines tout en étant des bases solides dans le droit au Congo. C'est très important et c'est tout un avantage. Et pour rentrer encore au début de ma réponse à vous, c'est très important de bien gérer les ressources humaines parce que les entreprises, c'est des êtres impersonnels, c'est des êtres juridiques qu'on ne voit pas. On ne voit les entreprises qu'à travers les personnes qui les composent, comme on ne voit la RDC qu'à travers nous, les Congolaises et les Congolais. Et donc, il faut bien gérer les personnes au sein des entreprises. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a le terme ressources humaines. Ressources, c'est une ressource très très chère. Parce que les entreprises comptants les employés comptants plutôt font des entreprises prospères. On est bien d'accord. Parce que la prospérité d'une entreprise dépend du bien-être, de la motivation des personnes qui sont en interne, des employés. Donc c'est très très important de s'assurer qu'en interne ça va pour que les résultats puissent suivre. Oui, pour que les résultats puissent suivre, il faudrait la bonne gestion, comme vous l'avez dit, il faudrait un bon environnement de travail. Mais c'est quand même inquiétant de voir quand même que dans notre pays, surtout les entreprises privées, est-ce qu'il vous arrive de travailler avec eux? Ce sont des entreprises qui gèrent mal leurs employés. Du jour au lendemain, le chef, le patron ou la patronne peut décider de licencier son employé sans préavis. Je dirais oui ou non. On peut avoir des mauvais exemples, mais il y a quand même beaucoup de très très bons exemples, surtout dans les secteurs privés. Moi qui vous parle, je viens du secteur privé. J'ai fait le secteur privé dans le corporate et dans les ONG, dans mon parcours professionnel. Et c'est des structures où quand même il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour que les textes soient respectés de bout en bout. Je n'ai jamais travaillé dans les secteurs publics, mais je pense que c'est dans les secteurs publics qu'on a beaucoup de problèmes, énormément de problèmes. Et pour ceux qui sont dans les secteurs privés, et je dis encore une fois que je n'ai pas fait cette expérience-là, de quelqu'un qu'on licencie sans préavis, en tout cas pour mon parcours à moi, ils ont le droit d'aller dénoncer qu'on a mis fin à leur contrat sans préavis. Et le droit du travail congolais est très très protecteur de l'employé.
Donc il faut que les uns et les autres sachent ce qui est réservé, ce qui leur est réservé dans le droit pour pouvoir s'en prévaloir. C'est important. Si je reviens à vos propos de tout à l'heure, hein, vous avez dit on ne s'improvise pas gestionnaire en ressources humaines, c'est vraiment très important. Mais aujourd'hui, on croit avoir, quand on a juste fait des études en droit, on a les droits de devenir gestionnaire de ressources humaines. Non, le droit est très très vaste. Quand on fait le droit, d'abord, quand on fait le droit public, on est destiné à être juge, à être magistrat debout, magistrat assis. C'est ça les termes consacrés en droit. Quand on fait le privé, on est destiné à être avocat ou conseiller juridique. Ça dépend des choix des uns et des autres. Mais dans notre façon d'étudier les droits, il y a énormément de cours. Il y a le droit maritime, donc il y a le droit de l'environnement, il y a le droit du travail et de la sécurité sociale, il y a le droit de la famille. Il y a tout ça, mais à chacun de saisir ce qui lui parle le plus. Moi, j'ai saisi ce qui me parlait le plus. C'est le droit du travail et de la sécurité sociale. J'aime aussi le droit public international. Peut-être que ça viendra, peut-être qu'un jour je travaillerai dans ces secteurs-là, mais pour le moment, je suis dans ça. Vraiment, on ne s'improvise pas, parce que ce ne serait pas bon d'être assis sur ce poste et de ne pas savoir comment gérer les personnels. Ce ne serait pas du tout bon ni productif pour l'entreprise. Après, on peut avoir les bénéfices d'être nommé à un poste parce qu'on a X, Y, Z habiletés. Et dans ces cas, il faut avoir l'humilité de demander des formations. C'est important. C'est très important. Moi, j'ai fait le droit, mais le droit, j'ai envie de dire que ça ne m'a pas préparé entièrement à être gestionnaire des ressources humaines. Ça m'a préparé en partie. Après, j'ai ajouté des formations sur comment recruter, sur comment former, sur comment avoir des échanges difficiles, parce que ça arrive, hein, qu'en tant que gestionnaire des ressources humaines, qu'on puisse communiquer des choses difficiles. Donc j'ai été formée, j'ai été accompagnée individuellement et en groupe, et ça m'a aidé à prendre la mesure de mon poste. Donc c'est former, s'informer. J'ai envie de dire que ça doit être un cursus de vie. Parce qu'il est prouvé que si on arrête de se former, on a commencé son déclin. Franchement, la formation doit être en continu. Oui. Donc, si je comprends bien, on va juste fermer une petite parenthèse. On va ouvrir une autre parenthèse. Parlons-nous un peu d'Odari. C'est depuis quand que vous existez ici à Kinshasa? Odari existe juridiquement depuis 2018 et sur le marché congolais depuis 2021. Parce que je vous ai expliqué qu'avant 2021, j'étais dans ma vie d'employé. Et vous êtes implanté seulement ici ou bien sur l'étendue Odari, il y a des employés aujourd'hui à Kinshasa, où il y a le siège, mais aussi à l'est du Congo, notamment à Goma, au centre, au Kasaï, les deux Kasaï. On a des employés également dans le Katanga, Kolwezi, à Lubumbashi également. On dit Katanga encore ou on dit Lualaba? Dans les Lualaba. Dans les Lualaba, l'ancien grand Katanga. Donc voilà, on a vocation d'être un peu partout en République démocratique du Congo. Et pourquoi pas un jour exporter notre savoir-faire ailleurs. Parce que nos clients, pour la plupart, ne sont pas congolais. Ils nous ont découverts, ils nous ont fait confiance et on avance avec. Donc, on espère qu'avec ces clients-là ou d'autres qui vont s'ajouter, on va aller avec eux chez eux. Et déjà, quels sont votre plus grand succès, hein? Je n'aime pas trop parler des difficultés parce que les difficultés, on en parle toujours pour la mise en place, la création d'une entreprise, on le sait. Et on peut en parler, il n'y a aucun souci. Côté difficulté, ce que j'ai envie de mettre en lumière aujourd'hui, je ne vais pas pleurer hein, pour les différents contrôles. On sait qu'on a beaucoup de contrôles en RDC. Je parle pour moi, je ne parle pas pour d'autres pays. Mais la plus grosse découverte, alors on va dire découverte, la plus grosse découverte quand on a été employé et quand on travaille à son propre compte, c'est qu'il n'y a pas de parapluie au-dessus. Au-dessus, il n'y a pas un chef chez qui je peux aller si je suis en face d'un problème. Je suis le parapluie pour les autres. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout parce que
Il n'y a aucune personne vers laquelle je peux aller pour dire, voilà, il y a ceci, qu'est-ce que je fais? C'est d'autres personnes qui viennent vers moi pour le dire. Alors, est-ce que c'est une difficulté? Non. Est-ce que je ne m'y attendais pas? Si, je m'y attendais. Mais plus j'évolue dans cette peau des chefs d'entreprise, plus je m'en rends compte. On va dire qu'il y a beaucoup de solitude au sommet. Il y en a beaucoup. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour cette partie-là. Du côté le plus grand succès, c'est peut-être le fait de m'être lancé, tout simplement. Okay. Avec du recul, quand je regarde ma phase où j'étais dans les questionnements, est-ce que je me lance ou pas? Le fait d'avoir fait ce pas-là, c'est un très gros succès que je ne regrette vraiment pas. Oui. Vous avez osé. Oui. Et voilà, donc félicitations à vous. Merci. Et bon vent en tout cas. Et là, je referme cette parenthèse pour retourner dans un autre sujet qu'on devrait aborder sur la gestion des ressources humaines ici en RDC. Et on était déjà en train de parler de comment éviter les relations de frustration dans le milieu professionnel, en milieu professionnel. Comment on doit éviter? Premièrement, je dirais la communication. Elle est très importante au sein d'une entreprise. Au sein de toute entité où il y a des êtres humains, si on ne communique pas, on tue les relations. Déjà en famille, si on ne communique pas, on va tuer la relation. Communiquer. Communiquer en entreprise sur comment ça fonctionne, sur les attentes par rapport au poste. Donc quand on recrute quelqu'un déjà, communiquer sur ce qu'on veut, clairement, et ça commence là-bas, communiquer clairement sur ce qu'on veut. Je vais recruter une assistante, mais ça doit être une assistante bilingue et doit avoir quel âge? C'est quoi nos valeurs? C'est quoi le type de salaire qu'on va donner à la personne? C'est quoi la durée du contrat? C'est quoi les valeurs de l'entreprise? Déjà, quand c'est communiqué, quand c'est bien dit, on va éviter des écueils plus tard. Après, quand la personne vient en entreprise, comment on accueille la personne? Quels sont les outils qu'on met à sa disposition? Est-ce que la personne signe son contrat ou pas? À qui rapporte la personne? Quand est-ce qu'on évalue la personne? C'est beaucoup de détails sur lesquels il faut communiquer. Les textes de l'entreprise, pour que demain, qu'on ne fasse pas comme nos policiers de circulation, attendre que les gens fassent une infraction pour tomber dessus. Mais vraiment communiquer et accompagner la personne le long de la vie du contrat. Après, demain, s'il y a un problème, si la personne n'a pas bien fait, ne pas arrêter de communiquer. Appeler la personne, lui faire une demande d'explication sur les faux, mais continuer à respecter la personne. Parce que j'ai dit au départ que la gestion des ressources humaines est très différente de la gestion des biens. C'est des êtres humains. Donc la communication, elle est primordiale. Même et il faut qu'elle soit oui, transparente. Seulement ça. Pour moi, c'est la clé. La clé à Pour tout. moi, c'est la clé vraiment de bout en bout. Je crois, puisqu'on parle de ça dans une entreprise, c'est vraiment une nécessité d'avoir un service des ressources humaines. Parce qu'à Kinshasa, vous pouvez circuler dans des entreprises où ces services, il y a carence, il y a carrément inexistant. C'est un malheur de ne pas avoir quelqu'un dans une entreprise pour gérer les êtres humains, pour gérer la vie des contrats. C'est vraiment... Je ne réalise même pas. Je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Je ne vois pas. Et s'il n'y en a pas, il y a des services comme, il y a des sociétés comme les miennes qui peuvent faire ça pour les comptes d'une entreprise. Ok, vous faites aussi, vous pouvez aider une entreprise. Bien sûr, je l'ai dit au départ. Ok. Je l'ai dit au départ. Parce qu'il y en a qui se disent, ah, c'est trop des détails ou c'est trop des sensibilités juridiques. Nous, on ne veut pas. Donc, on sous-traite ces services-là. Donc, nous sous-traitons nos services aux entreprises. Donc, vous êtes comme une entreprise conseil aussi bien sûr. En ressources humaines. Bien sûr. Ah, oui. Et dans ce qu'on fait, il y a des entreprises qui disent, ah, nous, on ne veut pas toucher à la paye et à tout ce qui est fiscalité. Quand j'ai dit fiscalité, c'est tout ce qui est taxes et tout. C'est trop détaillé. Et donc, ils sous-traitent cette partie-là. Nous, on prend. Il y en a qui sous-traitent absolument toute la gestion RH. Il y en a qui sous-traitent une partie. Donc, ça peut être la paye, ça peut être juste les recrutements. Ça peut être juste la gestion documentaire. Ça dépend vraiment
du besoin des entreprises. Donc, vous travaillez en raison de besoins des entreprises. Si une entreprise venait chez vous, j'ai peut-être besoin de renforcer les capacités. Donc, il y a aussi, dans un autre module, vous avez aussi le module de formation. Oui, on a des formations, mais là, je vais préciser, hein, j'ai voulu rester vraiment dans ce que je sais bien faire et ce que j'aime faire. Okay. Donc, je ne donne pas toutes les formations. Je donne des formations en lien avec ce que je peux faire. Donc, une entreprise, par exemple, qui souhaite renforcer les capacités de quelqu'un qui est nommé aux ressources humaines, ben on prend. On prend et on accompagne ce personnel-là pour sa prise de fonction. Il y a d'autres entreprises qui disent on veut juste faire un rafraîchissement d'une formation en gestion des ressources humaines. Ça peut être pour le personnel gérant directement les ressources humaines ou pour les managers. Parce que c'est important que les directeurs, à leur niveau aussi, puissent avoir les notions de gestion des ressources humaines. Ça aussi, on fait. Après, il y a tout ce qui est juridique, ça je l'ai dit au départ. Il y a aussi des questions liées à la femme ou au développement personnel. Les sujets liés à la femme, au leadership féminin, c'est des sujets qui m'intéressent. Okay. Orientation professionnelle pour les plus jeunes, ça aussi, ça m'intéresse. Vous orientez aussi les jeunes qui ont besoin de votre aide. Et c'est payant toute... Orientation professionnelle pour les jeunes, non. Ça, c'est dans ma partie, on va dire dans ma partie RSE. Ça, je ne fais pas payer. Parce que je me dis, on n'a pas eu tous les mêmes chances d'avoir peut-être des parents qui sont à un certain niveau et qui nous orientent. Et si je peux aider une jeune femme, c'est ma priorité, ou un jeune homme, pourquoi pas. Cette orientation s'est faite par demande de la personne ou bien... À la demande de la personne, parce que je ne peux pas imposer mon aide à qui que ce soit. La beauté de ce métier que je fais, c'est... Plus je fais ces métiers, plus j'arrive à pouvoir orienter, modeler, aider les personnes à trouver leur voie sur les plans professionnels. Alors, je le fais à plus grosse échelle pour les entreprises. Okay. Et c'est bien d'être un agent des changements. J'aime bien me définir comme ça. Et les humains aussi, les individus, quand ils en profitent, c'est vraiment gratifiant. J'ai beaucoup d'exemples de personnes que j'ai reçues en interview et qui pensent qu'ils peuvent être très bien pour un tel métier. Mais juste en échangeant avec la personne pendant longtemps, je découvre des choses qui ne les qualifient pas pour ce métier-là, mais qui les qualifient pour un autre type de métier. Et en aidant la personne à trouver vraiment sa voie et à la voir plus tard déployer ses ailes, se développer, s'émanciper, ça fait vraiment, vraiment plaisir. On peut dire que vous avez plusieurs casquettes, hein, on va dire. Vous faites aussi les mentorings. Oui, beaucoup. Je suis mentor pour le compte de certaines institutions que je n'ai pas envie de citer ici. Je le fais. Et j'ai beaucoup de plaisir à le faire. J'ai commencé à le faire aussi au Congo, dépendamment du temps. Et c'est très gratifiant. Et c'est toujours un plaisir pour vous quand une personne réussit peut-être son chemin parce que vous l'avez bien orienté. Voilà, un très grand plaisir. S'il y a des personnes qui peuvent juste nous regarder de loin et se dire « Ah, j'aimerais être comme cette femme plus tard », et d'autres qui nous approchent et à qui on donne aussi notre expertise et qui arrivent à se déployer, ça fait du bien. Ok, Odari. Vous avez des valeurs que j'ai beaucoup aimées. Vous parlez du respect, de la transparence. Du courage et de la rigueur. Donc vous êtes très regardant dans vos services. Bien sûr, quand on fait ce type de travail, il faut être rigoureux, avoir de l'attention aux détails. Le courage, vraiment, c'est notre valeur clé parce qu'on a le courage de nos actions. Hein. Je l'ai dit au départ, j'ai eu le courage de partir. Le courage d'affronter le marché, le courage tous les jours de se réveiller, de faire ce dont on a envie. Ce qui nous parle le plus, il faut être courageux dans la vie. Et la vie nous demande à chaque étape, à chaque seconde, la vie nous rappelle qu'il faut être courageux. Alors la transparence, c'est important. C'est important parce que nos clients attendent de nous des informations claires, transparentes. Nos employés aussi. Nous, on n'existerait pas si on n'avait pas des entreprises qui nous font confiance. Et donc, on leur doit cette transparence-là pour qu'ils comprennent de bout en bout, quand ils nous payent, qu'est-ce qu'on fait de leur argent.
Ok. Parce que j'ai dit, on sous-traite nos services, il doit y avoir des résultats. Le respect, parce que c'est important. On ne peut pas travailler avec les humains, sur les entreprises, sans respecter le client, la personne humaine qu'on nous confie, sans respecter les textes des lois. Donc le respect, c'est très important. Il y a un adage que j'aime beaucoup, je pense que c'est de Maya Angelou qui dit que les gens oublieront tout ce que vous avez fait pour eux, peut-être, c'est normal et c'est humain, mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. C'est important que quand les gens viennent vers vous, qu'ils se sentent respectés, valorisés, simplement parce qu'ils sont humains. Et quand les entreprises viennent vers vous pour sous-traiter une partie de leurs services, vous leur devez du respect. Et vous leur devez aussi le rendement. Bien sûr, bien sûr. Bien Ok. sûr. Aujourd'hui, au Congo, on fait travailler les gens à la fin du mois pour ne pas... C'est malheureux. C'est malheureux. Et que Dieu nous garde, hein, demain qu'on ne nous cite pas dans les mauvais exemples. Mais je crois qu'on va faire une émission sur les traitements des personnels ici en République démocratique du Congo. Important. C'est très important qu'on en parle. Il faudrait véhiculer les bonnes valeurs, comme vous l'avez dit, et pour lutter contre la mauvaise vision, les anti-valeurs. C'est ce qui va aider aussi notre pays à aller de l'avant. Nous allons construire pour déconstruire les anti-valeurs. Oui, oui. Et voilà, nous allons presque à la fin de l'émission. Comme je l'avais dit, quelles sont les tâches? Parce qu'on va terminer par là, avant que vous puissiez faire un mot de la fin. Quelles sont les tâches attribuées à un service des ressources humaines? Je veux vraiment m'atteler là parce que c'est très important que nos publics, nos internautes qui vont suivre, nos fidèles téléspectateurs, qui connaissent au moins l'importance pour des personnes qui sont peut-être chefs d'entreprise, qui gouvernent, qui encadrent, qui organisent des activités aussi. C'est très très important de savoir les tâches qui sont attribuées au service de ressources humaines. Bien. Dans une entreprise, le service des ressources humaines, ce métier-là d'abord, il a beaucoup évolué. Avant, c'était un peu là où on pouvait mettre n'importe qui. Aujourd'hui, il y a des diplômes en gestion des ressources humaines. Il y a des spécialistes en gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, la fonction RH, c'est une fonction des supports, mais qui a évolué pour devenir un métier, une fonction des supports stratégiques pour la décision, pour les gouvernants d'entreprise. Donc, c'est un métier aujourd'hui qu'on retrouve dans les comités de direction. Je vous ai dit, si je ne l'ai pas dit, dans mes 2 dernières fonctions, j'ai été directrice dans dans 2 entités différentes. Directrice des ressources humaines et des questions légales. Donc c'est stratégique, ce n'est plus comme à l'ancienne où cette fonction ne se retrouvait même pas dans les comités de direction. Alors qu'est-ce qu'on fait dans une direction des ressources humaines? Dans une direction des ressources humaines, il y a différents services, dépendant de la taille, de la mission de l'entreprise. On a un service dédié à la paye et aux avantages du personnel. Alors, dans ces services, on calcule les salaires, on sort les bulletins de paye, on calcule les avantages. Ça dépend vraiment des textes de l'entreprise, de la taille de l'entreprise, etc. On a un service dédié à tout ce qui est recrutement et formation. Il y a aussi une partie budgétaire dans les services des ressources humaines, parce qu'il y a un budget alloué à cette direction, à ces services par an. Et dans cette fonction, on prépare les budgets non seulement en fonction des salaires, des recrutements en cours, on prévoit aussi s'il y a une catastrophe ou s'il faut licencier des gens, comment est-ce qu'on fait pour payer tous les décomptes finaux si l'entreprise doit fermer. Parce que qui fait un budget prévoit. Ça peut ne pas arriver, mais il faut le prévoir. On prévoit également tout ce qui est santé du personnel, parce que vous le savez, chez nous, l'employeur a le droit, a les devoirs de soigner le personnel. Donc, est-ce qu'on va passer par une assurance maladie ou est-ce qu'on va le faire directement? Ça dépend des entreprises. Tout ça, ça se prévoit. Et ces budgets-là, la personne qui gère les ressources humaines, toute la fonction RH,
doit être en mesure de défendre son budget devant le comité de direction et d'obtenir des validations, d'obtenir ces financements-là avant de pouvoir l'exécuter le long de l'année. Donc vous voyez que c'est un tout, c'est une direction à part entière, c'est beaucoup de choses à la fois et c'est non négligeable. C'est non négligeable. Et c'est pourquoi j'ai dit la formation continue, elle est importante. Et puis, si on est femme, n'est pas se cacher derrière des excuses, hein, parce que souvent, nous les femmes, souvent on excelle en ça. L'enfant était malade, il y avait des embouteillages, ça ne va pas chez moi ou je suis enceinte. Quand on est à un certain niveau professionnel, on attend de nous les mêmes résultats qu'un collègue homme. Hein, donc ne pas se cacher derrière des excuses et porter l'entièreté de son poste. C'est important. C'est important. C'est un petit clin d'œil que j'ai fait. Un clin d'œil à toutes les femmes hein, qui vont suivre cette émission. Je crois que vous avez beaucoup à nous donner. Hein. Très prochainement, on reviendra encore pour parler du leadership féminin. En tout cas, c'est très, très important. Juste un dernier mot pour tous ceux-là qui voudront peut-être, en suivant cette émission, avoir besoin de vous et de vos services. J'aurai 2 derniers mots. Alors, à ceux qui auront besoin de nos services, nous sommes disponibles. Nos bureaux du siège se trouvent dans l'immeuble Sanache à Gombe. Et puis, on a un site web www.odari.cd où on parle beaucoup plus en détail de qui on est, des services qu'on donne. On a une page Facebook et on a une page LinkedIn. LinkedIn qui est une plateforme professionnelle que tous les professionnels se doivent de visiter. Et sur ces plateformes, on donne des infos sur nos différentes activités, notamment nos conversations qui sont des échanges avec des professionnels qui brillent chacun dans leur domaine, ou bien d'autres plateformes sur lesquelles on intervient. Et on passe l'info sur nos différents réseaux. Alors mon tout dernier mot, c'est par rapport à la jeune fille ou à la femme qui va me suivre. Vous pouvez le faire. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Si d'autres l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Donc j'invite la jeune fille et la femme à avoir le courage d'entreprendre, le courage de leurs actions. Je les invite aussi à s'informer, à s'éduquer parce que les diplômes, c'est très important. Ça nous donne de la valeur quand on est sur un poste. C'est former. Parce qu'on peut bien rêver d'être sur un poste, mais il faut se donner les moyens de sa politique. Et l'un des moyens, la base, c'est un bon diplôme. Après, c'est les formations. Après, c'est les bonnes relations. Parce qu'on devient comme les 5 personnes qu'on côtoie. Donc, bien s'entourer, c'est important. Sur le chemin de la destinée ou sur le chemin de la réalisation de soi, bien s'entourer, c'est très important. Voilà. Ok, c'était un plaisir pour nous, Partager. pour ce temps que vous nous avez accordé, Partager. malgré vos multiples charges et, voilà, et tâches de la journée. C'en est fini, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Patrick Mangoma, notre directeur web et notre technicien qui était juste derrière la caméra pour réaliser cette émission et très prochainement chez vous, en tout cas.